C'est, Bah, on va voir. oui, on va voir du coup au niveau de ce cours d'eau. Ouais, parce que là, sinon, on n'a pas d'intérêt à marcher tout droit dans la direction, donc... Un Et peu en qui dit, arrière au cas où. oui, qui dit fleuve dit qu'il y a probablement quelque chose, du moins autour, des traces d'animaux qui sont passés, des habitations. Arrête avec les animaux, toi. Écoute, c'est un plan viable. Hein. Ouais. Vous... Petit cours d'eau ou un fleuve, un lac. Petit cours d'eau. Pas Petit cours plus... Qui serait pas considéré comme plus qu'une simple rivière. Donc là, on le voit ou on l'entend? Les deux. Vous arrivez à son niveau. Et notamment, au bout d'un moment, il y a un peu le ciel qui commence à se dégager. Et Sinvitas, un moment, quand tu avances un peu à côté de cette rivière, d'un coup, pendant l'espace d'un instant, tu as l'armure d'Azorius qui reflète la lumière, qui t'éclaire enfin, qui te... Pas qui t'éclabousse, c'est quoi déjà le mot? T'es aveugle? Ébloui. Qui t'éblouit, merci. Je n'avais plus mon mot. T'as la lumière du coup qui rebondit sur l'armure d'Azorius, qui t'éblouit pendant un instant. Tu fais quelques pas en arrière, tu recules, tu revois ta vision, tu revois autour de toi la terre, tu revois le désert. Tu as cette image de le rayon de lumière, tu te vois, tu tombes les pieds dans la rivière et ça te met devant toi et tu remarques notamment les quelques traces de pas. Tu tombes et tu te retrouves face à face à des traces de pas dans la terre à côté de la rivière qui ne semblent pas être les vôtres. Ah bah, dans ce cas-là, je préviens les autres pour qu'ils puissent eux aussi regarder. Littéralement tombé par terre, on a vu... J'essaye d'inclure les visions comme je peux, c'est compliqué. Ah, t'inquiète, hein, de toute façon, tu peux le faire sur la campagne. Hein, Non mais voilà. T'as la terre autour de toi qui semble être presque plus orangée. Tu vois autour de toi de la clay, de la terre Oui, cuite, c'est l'argile. de l'argile, merci. Je permets. Effectivement, tu lèves les yeux, tu vois l'éclaircie, qui est l'œil de la providence. Je fais comme je peux. Je trouve ça très drôle d'essayer d'inclure ça. J'adore cette capacité. Et, Bah allez, on va et voilà, regarder et du coup, où vont les traces, hein. tu vois ces traces. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau de ces traces? Est-ce que c'est des traces humaines, des traces de bottes, de pieds, de Effectivement, ce chaussures? sont des traces humaines. Elles semblent. Tu vois pas de traces de semelles, mais donc ça a l'air d'avoir été fait avec des chaussures assez pauvres. Ce ne sont clairement pas des chaussures faites pour explorer. Ah Donc, oui, si ça se donc trouve, c'est un villageois, il tu veux dire? peut y avoir de la matière. Enfin, vu que c'est des chaussures qui sont pas faites pour voyager, ça veut dire qu'il peut y avoir justement des petites matières de la chaussure un peu aux alentours. Tu peux Après, fouiller, effectivement. Si, dans les ronces. S'il est passé par les ronces et qu'il a des chaussures pourries, il a dû s'arracher des morceaux. Bah, surtout s'il est passé dans le fleuve, dans ce cas-là, les chaussures qui étaient déjà de moins bonne, de très basse qualité, normalement elles seront encore plus fragiles si elles sont mouillées. Donc effectivement, vous fouillez un peu les alentours. Vous commencez à chercher dans les ronces, dans les arbustes qui traînent pour essayer de trouver des bouts de tissu. Et vous finissez par en trouver. Vous trouvez un petit bout de ce qui semble être un tissu de relativement mauvaise qualité qui a été pris avec un peu de sang au bout d'une épine de ronce. Quelqu'un semble s'être fait griffer en passant par ici. Et vous voyez à côté, du coup, les traces de pas qui repartent de la rivière. Est-ce que le sang il est encore frais? Genre liquide Non. Ah, il s'est solidifié. Parce que sinon j'aurais pu le mettre dans une fiole. Non, puis même ça reste une griffure faite par des ronces. ronces, Ouais. par des plantes environnantes. Ça te griffe pas au point de te faire arracher plusieurs gouttes de sang. Néanmoins, je pense que je vais quand même prendre une des ronces enfin qui a un peu justement qui l'a un peu arraché. Je vais prendre quelques-unes de ces ronces et en mettre dans une fiole. Très bien. Donc très délicatement, tu sors une petite fiole avec le petit
de l'ouverture de la fiole. Le petit. C'est des outils pour faire des bruitages. Tu arraches un petit bout de ronce, précisément l'endroit où il y avait la tache de sang, et tu la ranges donc. Tu as une fiole avec des ronces dedans qui pourrait te servir, notamment pour ton alchimie. Vous suivez les Je sais traces? combien j'ai de fioles. Tu en as assez. Je vais pas compter précisément combien tu en as. Comme ça, je dirais que tu peux en avoir une bonne dizaine. Tu as de quoi en stocker en tout cas. Si, Je prévoyais aussi d'en remplir 2 autres avec le cours d'eau. Très bien. L'eau que tu ramasses te semble particulièrement trouble par rapport à une eau dans une rivière normale. Là, quand tu la remues un peu, tu vois des sédiments des sédiments qui se déposent, qui se soulèvent, plus que l'eau te semble particulièrement sale pour une eau courante de rivière. Les traces, elles vont dans quelle direction? Les traces par terre, elles vont vers le sud. Vers le Non, sud. Et elles vont de là d'où on vient? non, elles vont dans l'autre sens. Vous avez traversé la rivière, elles sont de l'autre côté. Et Ok, mais elles viennent d'où du coup? elles commencent dans la rivière. Hmm. Et Commence il y a dans la rien rivière. d'autre au niveau Oui. de la rive opposée, du coup, non? De quoi? Il n'y a pas de traces du côté de la rive opposée. En tout cas, vous n'en voyez pas. D'accord. Comment ça, elles viennent de la rivière? Vous voyez pas les traces de toi. Potentiellement, elles ont été effacées. Potentiellement, elles ont été. Ouais, non mais... Potentiellement, la personne voyageait de façon à ne pas laisser de traces, et du fait d'être tombée dans la rivière, elle a dû arrêter ce genre de choses. Moi, je vais Cacher un peu leurs inspecter- traces en remontant la rivière ou en la descendant. Du coup, est-ce que Je vous pense que je suivez vais les traces? ouais, suivre les traces aussi. Bah ouais, hein. Vas-y, hein. De toute façon, Vous- soit on fait ça, soit on essaye de suivre un autre endroit random dans la forêt, donc... Soit on trouve un animal mort. Non! Vous avancez. Avec un outil tranchant quand même, je sais pas si j'ai un couteau ou une faucille, Oui. je marque quand même un arbre pour au cas où. Vous avez, Que bon, on je vienne considère que là-bas. vous avez tous des petits couteaux, que ça soit des couteaux de cuisine, en l'occurrence t'as des couteaux potentiellement pour l'alchimie, des outils alchimiques qui te permettraient de faire ça. Donc aucun problème, tu sors ton petit couteau et tu marques une croix dans l'écorce d'un arbre pour être bien sûr de retrouver ton chemin, de retrouver en tout cas l'endroit précis où vous étiez. Vous suivez donc peu à peu les traces, vous continuez à avancer dans la forêt. Et au bout d'un moment, vous finissez par perdre les traces. Mais au moment où vous perdez les traces, vous voyez devant vous, à moins d'une centaine de mètres, ce qui semble être une petite hutte de bois, a priori, toute seule dans la forêt, dans une toute petite clairière. Ah. Alors on y va, hein. Déjà, peut-être inspecter les alentours avant. Au cas où il y a des signes d'à qui appartient cette hutte. Tu vois. Je sais pas, par Alors, exemple. ouais. des traces, Non, mec, t'as pas besoin d'observer. Hein. Non, on y non, va. mais. On dans le rentre. sens- Ok. On peut refléter sinon la lumière du soleil avec du verre sur sa hutte afin de la faire prendre feu et que tous les êtres vivants en sortent. C'est Après, encore pire que moi. T'es Et- pas le loup dans un conte. Oui, mais comme ça, au moins, on serait sûr de qui est à l'intérieur et qui ne l'est pas. Oui, mais Je je pense pense que- qu'ils vous remarqueraient. Par rapport au fait que Mm. vous foutez le feu à leur baraque. et que de toute façon, il brille l'autre. Effectivement. Je brille. Donc, moi, j'aurais quand même dit de regarder autour. S'il n'y a pas des signes, tu vois, d'à qui appartient cette cave, cette hutte. En Dans fait, sens, le s'il y a pas des souci, signes, par exemple, le souci, c'est de que s'il y a des charme de gens- sorcier ou de le sorcière. problème, c'est que s'il y a des gens dans la maison et qu'on commence à observer autour, ils vont voir qu'on observe autour et ils auraient potentiellement le temps de se cacher. Alors que si on y va instant, ils auraient potentiellement pas le temps de se cacher. Donc il faut y Donc, aller. c'est où dans la hutte? Bah ouais, Ouais, peut-être t'as qu'il y pas a des forcément passages de secrets, fenêtre, je hein. sais pas. Ouais, mais tu vois, tu parles du principe qu'il va y avoir des passages secrets, mais dans tous les cas, ça veut dire que si. Non, pas forcément, mais quelqu'un peut-être entraîne la hutte, qu'il on peut se être passe sûr. des dingues, peut-être qu'ils font des activités, ils vont arrêter ces activités, tu vois. Il faut les prendre instant, en flagrant délit, s'ils font des dingues. Déjà, est-ce qu'on Alors, voit s'il y a voilà. des portes, des fenêtres d'un premier coup d'œil, en tout cas sur la hutte? Effectivement, vous voyez porte, fenêtre. Ça semble être une cabine en bois. Ça semble être une petite maison, notamment les maisons qu'utilisaient que peuvent utiliser les bûcherons. En tout cas, pour se reposer dans la forêt. Ça semble être une cabine qui est faite pour dormir dans la forêt
au besoin. C'est clairement pas une maison, c'est clairement pas une maison tout équipée. Ça serait plus semblable à une cabane, c'est pour ça que je l'appelle une hutte. Mais non, il y a porte, fenêtre, toit, même Et un est-ce petit qu'il y a une porche. cheminée? Non. Ok. Il y a On qu'une y seule va. entrée. On y va. De quoi? Il y a qu'une seule entrée? Ouais, pour la hutte, est-ce qu'on va plus d'une entrée? Non, vous Bah, vous semblez pas. si on aurait une autre, ce serait derrière et on peut pas voir derrière, mon Ok, frérot. ok. Non, non, c'était Donc, ok. on y va, on y va. Au pire, si tu veux. Moi j'y vais, et vous faites le tour. Pendant que Je j'y trouve vais. que c'est mieux que toi, tu restes plutôt derrière la porte. Enfin, tu te mets au niveau de la porte de la hutte pendant que, justement, Morgane et moi, on observe un peu les alentours de la hutte. Comme ça, si quelqu'un sort, tu l'embusques. Bah ouais, mais comme je te dis, s'il y a des fenêtres et que justement ils voient qu'on est dehors mais qu'on fait rien, ils peuvent arrêter leurs activités s'ils font un truc sombre. Et moi, Oui, c'est mais juste s'ils font un jeter un truc coup d'œil sombre, ils vraiment vont aux vouloir alentours. nous dégager. Donc, on sera en droit de, par la légitime défense, de se défendre. Et dans ce cas-là, ça ne nous posera pas problème. Ah, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne idée, hein, quand même, de regarder autour. On sait jamais Faites-moi. à quoi on a affaire. Alors, du coup, ceux qui regardent, deux personnes, deux ou une personne qui regarde, faites-moi un jet, alors, Ouais, selon vos traits, pour observer les alentours. Bah, moi, je Que- veux dire, j'ai pas particulièrement de traits, je pense, qui peuvent servir à la perception. Donc, je vais jeter 2 dés aussi. Ok. Pareil. 2 dés. Alors, hop, bah, 3 et 3, 5. du coup. 3 et 2. Et deux. Autour, vous faites le tour de la maison et vous ne remarquez rien de spécial. Cependant, alors que vous vous rapprochez un peu de la maison, vous entendez, alors déjà vous remarquez, non pas avec vos yeux mais avec votre nez, une odeur très particulière. Vous n'arrivez pas tout de suite à identifier ce que c'est. Et vous entendez ce qui semble être l'odeur, enfin le bruit de quelqu'un qui parle, une voix féminine, je dirais. Et vous entendez juste le bruit d'un verre qui se casse par la fenêtre. Vous remarquez rien de spécial, mais vos autres sens vous rapportent ces informations. Donc là je suis à la porte et il s'est rien passé pendant tout ce temps. À la porte, non, et alors du coup, à la porte, tu remarques les mêmes choses, c'est-à-dire l'odeur, les bruits, mais c'est tout. Autour de la cabane en elle-même, rien de spécial ne semble apparaître. Il n'y a même pas une porte à l'arrière pour la fuite ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais dans ce cas-là, on va rejoindre du coup Azorius devant, je pense. Et je propose qu'on toque à la porte. Défonce la porte. Je pense On qu'on toque devrait à la toquer à la porte. porte aussi. Vous toquez ou vous défoncez la porte? On toque. Je vote pour On toquer. défend. Non, 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 les mecs, il faut avoir du style dans ce jeu. Il faut On défoncer toque. la porte. Vous toquez à la porte Oh. et vous entendez la voix d'une femme qui pousse un petit cri de surprise. Oh, vous la voyez, enfin vous entendez des bruits de verre qui se bougent, qui se frappent et des bruits de pas. Doucement, un grincement et la porte s'ouvre. Vous voyez une femme maigre, la peau pâle, des cheveux noirs très longs et des yeux. La seule partie de son corps qui vous semble pas affectée par le mal, c'est ses yeux. Elle a des yeux verts magnifiques. Qu'est-ce Bah, qui êtes-vous? du coup, on commence à l'interroger, je suppose. Bah, c'est pour déjà lui dire bonjour. Et bah, nous souhaitons parler. Entre guillemets. Mais Nous souhaitons vous interroger sur... Non, attends, juste, ça fait un interrogatoire. qui vous êtes? Comment vous avez trouvé cet endroit? Qui Euh, sait que vous êtes ici? J'ai le suivi sait. la voix des hiboux dans mon rêve. Putain de merde. Tu m'as fait dire ça, frérot. Personne ne sait que nous sommes ici. Et nous cherchions notre chemin dans la forêt. Vous cherchez l'Asmir? Et elle vous pointe vers la direction d'Asmir. C'est par là-bas. Allez-vous-en. Oh, pas notre direction vers Asmir. Non, non, non. Qu'est-ce que vous cherchez alors? Nous cherchons justement deux personnes masquées qui sont venues nous visiter dans notre camp la veille. Rien. Non, rien vu. J'ai rien vu de tel par ici.
Bah moi je Ouais, lui demande je me qu'est-ce qu'elle fait là. Tu la vois qui semble particulièrement stressée, anxieuse. Pourquoi vous Madame, voulez ça? vous êtes trop loin du village, madame. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Mais en quoi ça vous concerne? Et est-ce que vous êtes sûr que personne sait que vous êtes ici? Personne ne sait Oui. que nous sommes ici. On nous a peut-être les deux littéralement. personnes encapuchonnées qui nous ont vus au camp. Si elles continuent de nous espionner, bien sûr. Évidemment. Mais dans ce cas-là, elles savent déjà aussi où vous êtes, vu Euh, qu'elles traînent de base dans les environs. Fais-moi un trait avec ton jet comédien, s'il te plaît. Comédien, t'as dit? Oui. Fais-moi, Ouais. s'il te plaît, un jet avec ton trait comédien. Donc Oula, 3d6. oula, oula. 3d6. Oula, Je je vois la ce sens que- mal là. Je pense savoir ce que tu essaies de faire, effectivement. Très bien. Euh, Tu la vois qui panique, qui regarde un peu les alentours. Rentrez, rentrez. Et qui vous fait rentrer. Est-ce que vous entrez? J'entre pas seulement. Entre aussi. Bah, si vous voulez vraiment, je peux monter la garde dehors, mais... Non, tu voulais défoncer la porte à 5 minutes, rentre avec nous. Bah ouais, mais maintenant qu'on a la politesse... Non, 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 si jamais rentre avec nous. Bon, alors je rentre, mais dans ce cas-là, je reste posté près de la fenêtre, au cas où. Euh, et vous voyez qu'il ferme la porte derrière vous. Euh, mais du coup, enfin, mince, sans ma manière. Euh, et elle va chercher dans son barda et vous voyez du coup une espèce de petite cuisine aménagée avec des gros livres autour et juste une grosse casserole. A priori, elle était en train de cuisiner. C'est là que vous reconnaissez l'odeur un peu que vous sentiez tout à l'heure. Vous sentez une odeur forte de champignons qui semble venir de ce qu'elle cuisine. Elle va vous chercher, elle vous donne un verre. Vous voulez quelque chose à boire? Non, ce ne sera pas nécessaire. Moi, j'observe ses chaussures pour voir si c'est des chaussures qui pourraient match avec ce qu'on a vu au niveau de la rivière. Moi, je lui ai dit, vous semblez un peu stressé, du coup, permettez-moi de changer un petit peu, enfin de vous détendre. Et donc, je me sors un masque de joie et je remplace mon masque neutre par un masque de joie, en Ah. pensant que mettre un masque de joie, ça calmera l'ambiance. C'est Vraiment. dommage que j'ai Stupide. pas plusieurs tokens pour ton apparence parce que putain ça serait beau d'avoir ton masque qui change en direct, mais bref. Donc tu changes. À quoi ressemble un peu ton visage, ton masque? Ah, c'est un peu comme un masque de théâtre classique. C'est juste en fait, il y a toujours des yeux noirs et en fait, il y a juste un gros sourire. Mais en fait, vu que c'est un masque, ça fait quand même un petit peu uncanny valley. T'as un masque sous un masque. Alors non, c'est juste, je remplace en fait, c'est juste qu'en fait mon perso Automatique. derrière, c'est juste une masse de ténèbres informes. Donc du coup, je colle juste les masques dessus. Donc tu changes de masque. Est-ce que tu tournes ou est-ce que tu t'en fiches de montrer ce qu'il y a sous ton masque? Non, je m'en fiche en fait. Pendant un instant, tu changes de masque, elle s'arrête, elle t'observe, elle semble confuse, légèrement dégoûtée, mais assez étrangement, ça semble la calmer, le choc semble l'avoir calmée. Euh, Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, et du coup, elle va poser les verres qu'elle avait pris. Mais euh, du coup, pourquoi vous me cherchez? Et effectivement, Azorius, tu remarques que ses chaussures semblent assez similaires à ce que vous aviez pu voir, et tu remarques sur son pantalon une marque de couture là où aurait été le bout de tissu arraché Ok. sur son pantalon. Ok, ça fait sens. On peut commencer par lui poser des questions. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle connaît des choses sur des gens suspects masqués la nuit? Je pense qu'il y a D'abord, pas on beaucoup lui de pose la masques. question sur les gens masqués parce que les questions sur elle-même, en fait, elle va stresser et elle va risque se après braquer. de ne pas nous fournir Ouais. de meilleures réponses. Donc, on va commencer par l'essentiel. Mais elle aurait potentiellement essayé d'effacer ses traces avant la rivière. Donc c'est pour ça, ça peut être quelqu'un de suspect aussi, il faut lui demander. Ah oui, mais
pas tout de suite des questions personnelles, tu vois. Genre, on peut les garder quand on a fait assez de progression au niveau questions, je pense. Ah, après, si elle C'est répond comme pas, la moi je peux cuisine, la on menacer avec un commence par le marteau si vous voulez. principal Hein. d'abord. Oh, t'inquiète, c'est plus menaçant que ton marteau. Enfin, plus intimidant que ton marteau pour elle. Ouais, non, ça va être. Tu vas lui mettre un arrêt cardiaque si tu te transformes en monstre. Non, non, c'est Pour pas la la menacer. transformation. C'est pas la transformation, mais tu sais, j'ai perturbant en trait, donc Ouais. je peux utiliser ça si jamais. Et c'est probablement plus terrifiant de voir une créature d'outre-monde, ou du moins d'avoir l'impression d'avoir un truc d'outre-monde, que Bah ouais, mais d'avoir un marteau. elle va plus répondre. La menace, il faut que ça soit réaliste. Ah, Là, non, si ça dépend. Jamais je c'est mets mon un masque monstre, colère pour l'intimider si Et jamais puis, elle ment. tu vois, je parle pour plus tard. Là, l'optique, c'est d'abord de voir comment elle répond. Ouais, vas-y. Sinvitas, tu remarques dans sa maison, tu remarques différents animaux. Tu remarques des peaux d'animaux morts et différentes gravures dans le bois de hibou. Hmm. Tu remarques sur le sol une espèce de peau qui semble être fait de pas une peau, mais tu sembles un tapis, voilà, un tapis fait en laine de mouton ou d'un autre animal. Voilà. Et tu remarques comme ça différentes gravures, différentes choses. Est-ce que c'est un mouton ou un bélier? Un mouton, une Je- chèvre ou un bélier? Tu saurais pas exactement dire. Ah ok, donc on voit pas sa tête du coup. Non, c'est un tapis. Il n'a pas de tête. Et c'est un tapis de laine? Ouais. Ah bah du coup c'est mouton bélier.